Voilà, je suis à la retraite depuis une quinzaine d'années. Euh, L'amour du bois me fait que on a racheté un petit pointu, une petite barquette sur Mandelieu. Et voilà, donc à partir de là, l'aventure a commencé. Voilà, trouver la, trouver l'endroit où il fallait pouvoir travailler pour le reconstituer. Ça a été fait avec Aventure Plurielle, une association. De toute façon, je tiens à souligner que sans Aventure Plurielle, j'aurais pas pu réaliser tout ce que j'ai fait sur ce bateau. Commencer à le décrouter, enlever toutes ces peintures, ces vieilles peintures, brûler, gratter, la marche habituelle. Ensuite, une fois qu'il est décrouté, se rendre compte de tous les défauts du bateau, le pourrissement du bois. Et bien entendu, ça n'a pas été un cadeau. Il a fallu refaire les membrures, les galbords. Les galbords, ce sont les deux planches les deux bordées qui sont autour de la quille, qui étaient pourries. Toutes les membrures, 60 membrures, qui étaient pourries aussi, qu'il a fallu tout refaire. À cette occasion, il a fallu couper un arbre, un acacia. C'est le bois approprié pour refaire les membrures. Donc bois vert, étuve, construction d'une étuve pour cintrer le bois. Et puis voilà. Donc cintrer le bois, le remettre en place, tout rifter bien sûr, à l'ancienne, comme il est réparer les bordées qui étaient pourris, qui étaient complètement comment on dit, pourris, oui, pour se péter, les refaire, cette fois avec des scarfs. Les scarfs, c'est pas la méthode de l'époque. Avant, on arrêtait deux bordées, une à côté de l'autre, tandis que les scarfs, c'est à recouvrement. Voilà, coller, rifter, ainsi de suite. Hein. Ensuite, on a refaire le pont, bien sûr, le pont qui n'existait plus. Il a fallu tout couper, tout casser, refaire le pont avec barreautin. Donc les barreaux sont les deux qui traversent le bateau, les barreaux, et les barreautins, c'est les petits bois qui y a entre les barreaux. D'accord. Voilà. Ensuite, le recouvrir avec un CP, contreplaqué marin. C'est un travail physique, il faut monter, descendre, il faut beaucoup bouger. Voilà, c'est faut être en forme, quoi. Ah, tout à fait, oui, c'est une passion. Sans passion, j'en serais pas là, puisque j'en ai commencé un deuxième, D'accord. beaucoup plus grand, et voilà, je me suis laissé prendre à ma passion, quoi. Le premier est au port de Menton, c'est un très beau bateau, et le deuxième, il est en voie de finition aussi, qui est fait de la même manière. Mais cette fois, j'ai apporté les collages, plus de collages, plus d'époxy. L'époxy, c'est une colle. C'est une colle. En fait, l'époxy, avec de la colle époxy, on remplace facilement des clous et des vis. Voilà. D'accord. Et on rend le bateau beaucoup plus étanche. Celui de Menton s'appelle Lola, et lui, je pense qu'il va s'appeler Magoulette, par rapport à mon enfance. Au moment de la retraite, un peu poussé par mon fils aussi, qui a tout fait pour que j'en arrive là aussi. Il est plutôt intéressé par la baignade et les promenades. Naviguer. Ah, il aime beaucoup naviguer. Ouais. Et puis, bien entendu, chaque année, il me facilite la vie en me donnant un petit coup de main pour les repeindre et pour les carénages, en fait. D'accord.
très agréable d'être avec mon fils. C'est lui qui passe le Karcher, qui me donne un petit coup de main pour les peintures, et ainsi de suite, quoi. Je pense que ça va s'arrêter à moi. Il va pouvoir en profiter tant que le bateau sera là. C'est mon souhait d'ailleurs. Mais voilà. Et je pense qu'il faut être manuel. Il faut être un beau manuel d'ailleurs. Parce qu'on voit souvent venir ici des gens qui sont pas manuels. Ils ont du mal. Énormément de mal parce que on le voit tout de suite. Et, par le manque de compétences, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc mes mains, j'en subis, j'ai été opéré cette année des 2 mains, des 2 coudes. D'accord. Ouais. J'ai perdu la moitié de ma main là. Ouais. Je peux plus me servir de ces 2 doigts là. La fatigue on dirait qu'ils sont tout le temps enflés là. Et puis bien entendu les peintures. Par la suite, les peintures, trouver les belles couleurs. Les voiles, bien sûr. Bateau sans voile, c'est pas un bateau. À mes yeux. Hein. Oui. Donc mât, voilure. Donc l'autre, celui de Monton a une voile hautière. Une voile hautière. C'est quoi une voile hautière? Une voile hautière, ça se fait beaucoup du côté de la Bretagne. D'accord. C'est une petite voile simple à monter, très pratique. Et là, je me complique un peu la vie avec une voile latine sur ce bateau-là. Je ne sais pas si je pourrais m'en servir moi, parce qu'avec mes mains, c'est difficile. Mais bon, pour la tradition, il sera en voile latine. Ouais. C'est éprouvant et à la limite je ne veux pas dire de l'abandon parce qu'on parlait toujours des bateaux. Oui, non. À la limite de la déception, notamment quand pour ce bateau, j'avais acheté un vieux moteur. Et puis il s'est avéré qu'une fois qu'il a été installé, qu'il a été consisté à remettre une ligne d'arbre neuve sur le bateau, l'hélice en rapport du moteur. Il s'est avéré que le jour qu'on a sorti le bateau, qu'on a sorti le moteur du bateau pour le peindre et l'essayer, chose que je n'avais pas faite au début et je le regrette, il s'est avéré qu'il fuyait de partout. Il avait les 3 blocs cylindres qui étaient fissurés. Il a stationné là derrière pendant 6 ans, à l'eau, plein d'eau, et donc ça a gelé. J'ai cru que j'allais tout abandonner à ce moment-là, parce que ça a été une grosse déception d'avoir fait tout ce qu'il avait fait autour, parce qu'il a fallu le déplacer, le moteur, dans le bateau. Il était à l'avant, parce que les pêcheurs travaillaient à l'arrière, dans la baignoire arrière. Donc moi, pour le plaisir, je le mets du côté de la baignoire, pour avoir plus de place avant, pour pouvoir éventuellement faire des couchettes. Donc au moment où je déplace tout ça, j'essaye mon moteur et je me rends compte qu'il est fissuré de partout. C'était une catastrophe. Étant l'âge du moteur, on ne trouve plus les pièces. Et grâce à mon ami Thierry, il a trouvé un vieux moteur et on a pu récupérer tous les blocs cylindres sur ce moteur et puis reconstituer l'ensemble sur le moteur qui est présent ici et qui est aujourd'hui pratiquement neuf. Ça a été vraiment, et ça a duré 1 an cette histoire. J'ai cru que j'allais tout abandonner parce que pas les moyens d'acheter un moteur neuf comme j'ai fait pour le premier là. Un gros moteur 27 chevaux qui a aujourd'hui que 200 heures en 6 ans parce qu'on navigue beaucoup à la voile aussi. Donc voilà, mais j'ai été très déçu à ce moment-là. Ça a duré pendant 1 an, je continue à travailler mais il n'y avait pas la... Ouais. J'ai quand même porté ma pierre à l'édifice ici, hein, sur ce chantier. J'ai fait beaucoup de mes mains aussi. Hein. Les toilettes, les douches, ce que vous voyez là, les escaliers qui descendent. Avant, c'était pas comme ça. Hein. En tant que soudeur, je leur ai donné un coup de main. Dessous, il y a toute la charpente
charpente métallique qui a été ressoudée en fait. Ouais. Ben voilà, on a fait le tour de la Corse, sur des pointus. Le tour de la Corse, oui bien sûr, on a été à Orléans. Ça dure une semaine. C'est magnifique aussi. Voilà, un peu partout, Saint-Tropez. Ouais.